C'est le genre d'exercice qui peut sauver ton chien, mais pour ça, il faut absolument que tu puisses atteindre ce niveau-là. Vas-y. Laïka, tu viens. Le jambon serrano, c'est vraiment la friandise ultime pour Laïka. Je pense que c'est ce qu'elle préfère au monde. Mais évidemment, avant d'en arriver là, j'ai commencé avec des friandises de basse valeur. J'ai commencé avec sa gamelle classique. Puis j'ai fait énormément d'exercices dans plein d'environnements différents. Le jardin, le parking, des environnements stimulants, peu stimulants. Bref, ce que je veux te dire, c'est qu'avant d'en arriver là, il y a du travail. Alors évidemment, quand tu repasses à un appât de beaucoup plus grosse valeur, comme ici du jambon serrano, bah tu remets la laisse parce que tu considères que c'est plus difficile. Ici, on travaille avec les autocontrôles, donc je ne dis rien à mon chien. Pas de tu laisses, pas de mot de rappel. Je laisse mon chien réfléchir et quand il propose un bon comportement, je valide et je renforce l'initiative. L'objectif, c'est vraiment que ton chien prenne en autonomie sur ce genre d'exercice, parce que quand ton chien sera 10 mètres devant sans laisse, tu as besoin qu'il réussisse tout seul. Le commentaire qui revient le plus quand on parle de refus d'appât, c'est oui, mais ça c'est sous forme d'exercice, mais dans la vraie vie, mon chien n'y arrive pas. Mais est-ce que tu as poussé les exercices à ce point-là? Moi, je te parle vraiment de mettre sa friandise préférée à 5 cm de son nez, que limite ton chien soit capable de passer au-dessus. Quand tu auras atteint ce niveau sous forme d'exercice, tu pourras espérer avoir un bon refus d'appât en extérieur. Mais c'est pas juste avec l'exercice classique de je pose la gamelle de nourriture devant toi, tu dois pas y aller avant le go, que ça va fonctionner. Il faut vraiment se mettre en action, soyez proactif dans l'apprentissage et là vous commencerez à avoir des résultats en extérieur.